Bonjour, je suis Serge Haroche et je voulais vous faire partager l'expérience que j'ai vécue à Mayotte en tant que professeur d'éducation physique. J'étais en poste à Saint-André-de-Cubzac pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, on se sclérose un petit peu et on a envie de voir autre chose et de se remettre en question. Et un jour, j'ai décidé de demander une mutation. Ça avait 14 ans. Et je suis resté 3 ans. J'aurais dû y rester 4, mais la raison de mon départ de Mayotte est dans le livre. La sensation de pauvreté, avec toutes ces maisons, ces cabanes en tôle, c'est la sensation qui a été la plus importante. J'ai découvert des paysages, une faune, une flore extraordinaire, un lagon magnifique. C'était une vie plus simple. Le poisson acheté au bord du port, le poisson posé à même le sol sur un carton. Le pêcheur vous coupez un petit morceau et puis voilà. Dépendamment des élèves que j'ai pu avoir, j'ai eu l'occasion de rentrer dans ces bangas de tôle et c'est là que mon cœur en a pris un coup, car je ne m'y attendais pas et même si je recevais des élèves qui avaient par moments arrivé avec des vêtements souillés un petit peu parce qu'il y avait eu la pluie, que le torrent de boue était passé à travers la case, j'ai eu, sans vanité aucune, j'ai eu à nourrir presque pendant 1 an une famille de 5 enfants. Le père était parti, la mère était morte à l'accouchement de la 6e petite fille. Et là, quand j'ai vu cette fille arriver à moi en pleurant un matin, je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Monsieur, je ne peux pas vous le dire. » Je lui ai dit « Quand tu auras envie, tu me le diras. » Et un jour, elle me l'a dit. Alors il se trouve que je faisais un journal, j'écrivais un journal quotidien que j'envoyais à ma sœur et elle l'imprimait, elle le donnait à ma maman tous les mois et qui voyait ce qu'il lisait, ce que je faisais là-bas. Et à partir de là, un jour j'ai dit pourquoi pas. Et comme j'ai encore des relations avec une bonne douzaine de mes anciens élèves de l'époque, j'ai dit je vais raconter un petit peu ce qu'eux ont vécu, ce que moi j'ai vécu, et voilà. J'ai fait imprimer le 13 décembre. Enfin, je l'ai envoyé à l'impression et je l'ai récupéré 7-8 jours après. Et puis le 14, il y avait le cyclone Chido. J'ai eu encore, il y a quelques jours, une de mes anciennes élèves qui a des enfants, qui m'a dit au téléphone j'ai cru mourir. Et mes enfants criaient, tant que j'ai cru mourir. Oui, même les photos, excusez-moi, les photos de l'annexe, je crois qu'elles seront uniques, enfin certaines. Certaines sont uniques aussi parce qu'il y a des photos de mes élèves, parce que j'ai aussi ce souvenir d'enfants qui arrivaient le matin, on commençait à 7h15, ils arrivaient, ils avaient une cuillère ou deux de riz dans le ventre, et ils arrivaient, ils disaient « Monsieur, on court !» Ah. C'est pas l'envie qui me manquerait. J'aimerais et j'aimerais pas, parce que retourner et voir des arbres dénudés de leurs feuilles, tels que les manguiers, qui sont des arbres très solides, et qui sont une partie de leur nourriture, noisiers, cocotiers, manguiers, tout ça. Et ils mangeaient ça quotidiennement. Voir tout ça, je ne sais pas si je pourrais tenir le coup.